Il semblerait que le réalisateur de ce film, Sam Hargrave, ait fait une apparition dans Avengers Endgame. Il aurait dû faire plus qu'une apparition. Pour moi, il aurait dû simplement réaliser le film, parce que comme ça on se serait pas tapé la bouillie des frères Rousseau. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Avengers Endgame. Tu verras, avec cette vidéo, tu vas te régaler. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du film Extraction, qui en France s'appelle Tyler Rake. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom en fait, peut-être pour faire comme John Rambo ou alors John Wick, j'en sais rien. Le nouveau film d'action Netflix, une semaine après La Terre et le Sang. Si tu veux ma critique, elle est aussi disponible sur la chaîne, avec dans le premier rôle Chris Hemsworth, qui pour une fois a vraiment un rôle d'Australien. L'histoire se passe en Inde, on a un gosse qui se fait enlever par l'équivalent du Pablo Escobar de cette ville, et puis du coup, Tyler Rake, incarné par... j'allais dire Pablo Escobar, incarné par Chris Hemsworth, va devoir le sauver. Donc c'est un peu ce qu'on a déjà vu en termes de scénario quoi. C'est du Rambo, c'est du Commando, c'est du Chuck Norris aussi, c'est aussi Taken, bref, c'est un scénario type de base qu'on a déjà vu et revu dans l'actionneur. Même si parfois quelques passages du scénario sont poétiques. Notamment un dialogue autour d'une rivière qui revient fréquemment au niveau de la mise en scène. On a une imagerie autour de l'eau qui va revenir fréquemment et qui va servir un peu au film. Créer un rapport entre l'eau et la persévérance, l'action des personnages. La première fois qu'on utilise la rivière, c'est quand Taylor saute comme ça en mode YOLO, il s'en fout totalement. YOLO, est-ce que ça se dit encore? Et on le voit rester sous l'eau vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'ait vraiment plus d'oxygène pour respirer et qu'il faille qu'il remonte. Alors, la rivière, elle montre plusieurs choses. Ici, elle montre le caractère autodestructeur du personnage, mais aussi cette volonté de, par manque d'oxygène, essayer de se remémorer les choses finalement. Mais elle ne sert pas qu'à ça. La rivière montre vraiment l'état d'esprit des personnages. Alors c'est dommage parce que ça n'a pas été plus travaillé que ça, mais... on la retrouve aussi vers la fin du film, et donc là je peux pas développer là-dessus, mais ça fait écho à la première scène de rivière, et aussi au dialogue sur la rivière. Et juste avant, je parlais de personnages autodestructeurs, et là encore, clairement, bon, c'est du vu et revu, quoi. Là encore, le personnage d'action autodestructeur, bon, on a quand même ça dans Rambo Last Blood, moins dans les précédents, mais dans Rambo Last Blood, c'est le cas. Le personnage de Martin Riggs dans le premier opus de L'Arme Fatale, même Tony Stark dans Iron Man 3, finalement. Bref, tout ça pour dire que, oui, le scénario, c'est du vu et revu, les personnages sont vus et revus, ce sont des archétypes, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Mais alors... pourquoi voir ce film? Pour la mise en scène. Et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que Sam Hargrave aurait dû réaliser Avengers Endgame. Parce qu'en fait, contrairement aux frères Rousseau, qui clairement font de la bouillie, on ne comprend rien à ce qui se passe à l'image, et avec lui, on comprend tout. Voilà. C'est-à-dire que le montage est fait de manière à ce que tu comprennes les mouvements des personnages, il y a des raccords dans le mouvement, il y a des raccords dans l'axe, ce qui te permet vraiment de profiter un maximum des combats. Voilà, au niveau des combats, ils sont super bien chorégraphiés, et en plus de ça, ils sont hyper bien lisibles. Et il y a une course-poursuite hallucinante. C'est-à-dire que cette course-poursuite, qui se fait à la fois en voiture, mais aussi à pied, et on remonte dans la voiture, c'est un truc de malade, tout ça est fait en plan séquence. Alors, pas un plan séquence total, ça triche un petit peu, je pense. J'ai vu quelques endroits où il y avait des raccords, mais voilà, c'est un peu comme 1917, c'est-à-dire que on te donne l'effet d'un plan séquence, mais ça l'est pas réellement. Le plan séquence démarre, t'es en train de kiffer, tu te dis bon, il y a un moment où il va couper, puis finalement tu te demandes quand est-ce qu'il va couper. Ce plan séquence est interminable. Et en plus de ça, c'est pas juste un plan séquence du genre on suit la bagnole, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements de caméra qui sont assez fous. On rentre dans la bagnole, on sort de la bagnole, en passant par une vitre en plus, et puis à un moment on suit un autre personnage, ce personnage il va se faire péter par une caisse, et puis on continue, tu te dis mais à quel moment ça va s'arrêter? Et puis surtout, comment ils ont réalisé ça? Et c'est là que j'aimerais bien avoir un making of pour qu'on m'explique comment ça a été fait. Parce que là, clairement, je vois bien que c'est un plan séquence qui n'est pas vraiment un plan séquence, il y a des tricheries pour faire des raccords, avec des mouvements de caméra assez rapides pour te donner l'impression que tu es toujours dans le plan séquence, mais ça t'a permis de faire un raccord. Et puis aussi, comment ils ont chorégraphié ça. Surtout qu'en plus de ça, ils prennent pas de doublure du coup, ils prennent les vrais acteurs. Ça par exemple sur un DVD Blu-ray, je pense que je l'aurais eu. Et le pire c'est que avant cette scène d'action qui est quand même hallucinante,
et ben il y a eu des plans séquences. Et je me suis dit, bon le gars veut faire des plans séquences pour faire des plans séquences quoi. C'était vraiment sans intérêt en fait, jusqu'à cette scène où tu te dis mais incroyable, et surtout tu te dis, c'est son premier film. Le gars, c'est son premier film, et il nous sort un truc comme ça, mais ultra énergique, qui t'empêche de sortir du film finalement, parce que quand t'es dans un plan séquence, à aucun moment tu décroches, parce que tout se passe en temps réel, et il n'y a pas cette triche que tu peux avoir avec le montage, et donc du coup t'as tendance à beaucoup plus y croire. Voilà, ça c'est du cinéma d'attraction, un truc que j'aurais voulu voir sur grand écran. Ça c'est la frustration, c'est-à-dire que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi pas en salle? Plutôt que d'aller voir les vieilles mises en scène de merde d'Avengers. Alors ce n'est pas un scénario qui sort du lot, oui, c'est un actionneur, généralement l'actionneur, il a pour but de te faire de l'action. Le scénario, c'est juste pour imbriquer les moments d'attraction. Et c'est en ça qu'on peut associer finalement actionneur et comédie musicale. Parce que la plupart des comédies musicales ont un scénario qui ne sert pas à grand chose et qui est juste là pour imbriquer des moments chantés. Tout comme l'actionneur a un scénario bidon qui est là pour imbriquer des moments d'action. Manquerait plus que Stallone fasse de la comédie musicale. Bref, Extraction, c'est un film un peu long quand même, il faut bien l'avouer. C'est un scénario plutôt banal, mais qui fait le taf, hein. C'est-à-dire que sur la fin du film, j'avais des petits frissons. J'étais pas bien, parce qu'ils se permettent des trucs qu'un autre film ne se permettrait pas. Enfin, ils se le permettent, mais le dernier plan est un vrai mystère. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. C'est un très bon qui est pas loin du pas mal. C'est-à-dire que si on m'avait pas foutu cette scène de fin, vraiment celle qui m'a quand même touché, eh ben j'aurais mis pas mal. Parce que voilà, le scénario est pas assez bon pour que j'aille plus loin que ça, mais très bon du coup, parce que ça m'a surpris sur la fin. Et ce plan séquence, en fait le film est à voir au moins pour ce plan séquence. C'est une vraie leçon, voilà. C'est une leçon de scène d'action. On parle toujours de John Wick, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, ou d'autres films comme Mad Max, eh bien, je dis pas que Extraction avec son plan séquence, il est au niveau de ces deux films, enfin de ces deux franchises, mais tu sens quand même que le mec a de l'ambition quoi. Il essaye de faire un truc de malade. Ça vaut pas Mad Max Fury Road, ça vaut pas Mad Max 2, John Wick j'en sais rien, mais en tout cas il y a de l'ambition et ça propose du vrai spectacle. Je comprends mieux maintenant pourquoi on m'a défié dès la sortie du film, parce que c'est clairement dans la continuité de ce sur quoi j'ai travaillé pendant plusieurs années, donc évidemment que quand tu me balances un actionneur comme ça, bah moi je dis oui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as envie de voir le film, ou si tu l'as déjà vu par exemple. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Ce qui te permettra de me lancer des défis comme les autres watchers qui m'ont lancé un défi sur ce film. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!